Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va parler du Samsung Galaxy A5 2017 que je viens de recevoir. Donc c'est un peu la nouvelle, le remplaçant du Galaxy A5 2016, bien évidemment. Donc un téléphone qui, on va le voir, est assez sympa. On peut voir au niveau de la boîte, c'est assez sobre, hein, qu'on peut voir, c'est même très très sobre. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'avant on avait le Galaxy A5 6 et là on a le A5 2017 en haut. Je sais pas pourquoi ce petit changement, mais ça reste, voilà, un petit changement. On peut voir que la boîte est très très sobre, on a quasiment rien. Ici on va avoir juste le numéro de série, donc là on va voir le fabriqué au Vietnam. Au dos, on a quelques caractéristiques, donc ça par contre c'est ce qu'on a de classique. Donc le Galaxy A5 en 32 Go, résistant à l'eau IP68, capteur arrière de 16 mégapixels et avant aussi de 16 mégapixels, port micro SD jusqu'à 256 Go, donc ça, c'est un argument marketing pour le coup. Écran Super AMOLED Full HD 5.2 pouces, processeur octo-cœur 1,9 GHz, lecteur d'empreintes digitales, batterie 3000 mAh 4G. Compatible, par contre ils disent pas si c'est les charges rapides ou pas. On va voir ça. Alors forcément, c'est un appareil qui a déjà été utilisé et puis je l'ai préparé, mais au niveau de la boîte, ça va pas forcément être aussi joli que d'habitude. On va voir ça, hop. Donc déjà le téléphone, alors comme vous pouvez voir, hein, ça a été remis un peu à l'arrache. Résultat, il est à l'envers. Donc bon, voilà, petite chose toute simple. Hop, ici. Donc on va enlever tout d'abord ça, parce que de toute façon là, il est mis de façon dégueulasse. Donc voilà, la face avant du A5 et la face arrière. En première impression, quand même, on peut se dire que c'est quand même moins bien, je trouve, que le Galaxy A5 2016, qui était, je trouve, très très classe. Là, je trouve qu'il perd un petit peu, notamment ce petit capteur là, ça fait bizarre. Ça fait assez bizarre, je trouve, en première impression. Alors ensuite, nous avons guide de prise en main. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Regional Lock. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont toujours le côté régional. Alors, ouais. Est-ce qu'il faut enlever ça pour y accéder? L'utilisation de l'appareil en 4G nécessite une offre adaptée à l'accès réseau 4G. Bon, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'en France, on est assez bien loti de ce point de vue-là. Là, et on a bien sûr donc le petit tiroir SIM que vous avez, que vous pouvez voir ici, hein, tout simplement. Bon, comme d'habitude, c'est quelque chose que maintenant vous avez normalement chez vous, si vous ne l'avez pas perdu, comme une bonne partie de mon côté. Bon, ça a l'air chaud à remettre. Ensuite, nous avons ici donc des intras, hop là. Des intras très basiques de chez Samsung, hein, tout simplement. Donc, bon, ce sera pas terrible comme d'habitude. Pour le son, je vous conseille d'aller regarder mes tests sur les deux KZ. Ici, on a un adapteur micro USB-B. Donc, les anciens chargeurs, en fait, tout simplement. Micro USB-B vers USB type C, parce que c'est aussi la nouveauté de Samsung. On le verra juste après. Un câble USB type C. Voilà, classique. Et le chargeur. Donc le chargeur, alors je voudrais voir, est-ce que il est oui, voilà, adaptive fast charging, donc ça c'est plutôt cool. Donc il est quand même c'est assez marrant. L'année dernière ils mettaient en avant le fait qu'il y ait la charge rapide, et là ils ne le mettent pas du tout. C'est assez étonnant ça. Et donc on va faire un petit tour de l'appareil. Donc quoi, l'appareil photo est tout petit. D'ailleurs, c'était apparemment l'un des plus grands ratés. Je vais voir ça dans mon test, mais c'est l'un des plus grands ratés de ce téléphone. C'est bien ça. On a le haut-parleur, c'est vrai que ça avait changé. On n'a plus rien en bas, on a le haut-parleur qui est là. C'est assez étonnant. C'est même très étonnant. Et on a l'appareil. Donc si on l'allume. Donc il fait plus rond en fait. Il fait beaucoup penser au Galaxy S6. Là où le Galaxy A5 2016, lui, faisait plus sérieux, je trouve, que celui-là. Celui-là, il fait beaucoup plus jeune, c'est un petit peu. Le bleu aussi est assez étrange, hein. C'est un bleu très clair, un bleu entre blanc et bleu cassé. C'est très bizarre. J'aime pas trop comme bleu. J'aimais plutôt le bleu qu'il y avait l'année dernière. C'est un peu particulier. Donc ce qui fait que par contre il a démarré rapidement. Bon voilà, et là il est préparé. Il est en 6.0.1, on va voir ensuite. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà un petit peu. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc après, à voir au niveau du test. À voir. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. J'ai une moins bonne impression. Autant il a l'air très bien fini, autant au niveau du design, je trouve qu'ils ont perdu.
Parce que, je veux dire, le dos, le capteur fait ridicule, en fait. Ça peut paraître étrange pour certains que je dise ça, ridicule. Enfin, je sais pas, par rapport à la taille, pour moi, il aurait été plus gros. Et puis même par rapport au A5 2016, c'est pas pareil. C'est pas la même gueule. Ça fait moins sérieux, ça fait plus fun, en fait. J'ai pas cette même impression. Et puis l'appareil photo, il me donne un côté moins qualitatif. Ce qui irait dans le sens, justement, de ce qui a été dit, en fait... justement par rapport à ça. Donc après, il va falloir voir un petit peu ce que vaut l'appareil dans des conditions normales d'utilisation, à voir. Donc ça, il faudra attendre le test, et comme j'en ai beaucoup, il va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Si jamais vous avez des questions particulières sur le téléphone ou des petites remarques pour ceux qui en seraient propriétaires, n'hésitez pas à le dire. Est-ce que vous en êtes content ou pas? Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prise en main et ensuite le test. N'hésitez pas bien sûr à partager, à liker et à commenter cette vidéo.